Hi guys! African legend. Salut la famille, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la famille, je vous avais demandé si je devais faire un qui de nous deux avec mon chéri ou si je devais faire une vidéo, les différentes étapes à suivre pour une rupture en douceur. Et je pense que la majorité des votes se sont dirigés pour les différentes étapes à suivre pour une rupture en douceur. Ah, donc je remarque que vous voulez tous quitter vos chéris, mais vous ne savez pas comment faire. Cette vidéo, les amis, on va préparer comment quitter une personne de façon douce, sans brusquer la personne, sans lui faire de mal, sans avoir de propos injurieux et sans être lâche. Donc voilà les amis, chacun de nous a ses raisons de quitter la personne avec qui elle est, parce qu'on a tous nos différentes raisons, on a tous une raison différente qui diffère d'une autre à une autre. Je vais juste vous donner quelques exemples. Il y a d'autres personnes qui ont une image précise de la personne avec qui elles veulent être. Par exemple, moi mon homme il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et certaines personnes peuvent trouver l'aspect physique de la personne tant qu'elle recherche. Par exemple, je me dis non, mon mec il doit être grand, il doit être beau, il doit être comme ci, et je trouve un mec grand, beau comme ci. Mais ce mec là, au fur du temps, je me rends compte en fait que il ne rentre absolument pas dans mes critères. Il y a aussi cette deuxième raison, tu es en couple avec le gars ou tu es en couple avec la fille. C'est tellement intense au début, c'est super, l'amour est tellement génial. C'est limite l'homme de ta vie, c'est limite la femme de ta vie. Mais tu te rends compte au fait qu'au fil de la relation, le comportement change. Ce n'est plus la même personne avec qui tu es. Elle devient bizarre, il devient bizarre, tu ne le reconnais plus. Attends, tu te demandes, hey, non mais c'est pas ça que j'ai vu et puis j'ai décidé d'être en couple. Ce comportement-là, en fait ça rejoint un peu la première partie. Là. Ce comportement-là, ça ne me sert pas. Je me sens plus heureuse, je me sens plus à l'aise, je me sens plus bien parce que ce que je vivais avant, c'est pas ça que je vis maintenant. Donc ce que je vis maintenant, limite, je peux pas en fait. Juste le fait que la personne ne vous attire plus. La personne ne vous attire plus, tout simplement parce que quand vous voyez la personne, vous ne ressentez plus rien, l'amour expire, l'amour s'est éteint. Donc il y a aussi cette raison qui peut nous emmener à vouloir quitter la personne avec qui nous sommes. Et il y a aussi le fait que nous ne sommes plus heureux, nous ne sommes plus bien. La relation est limite que des disputes en fait. À chaque fois, l'autre ne peut pas placer A sans que l'autre dise B, sans que ça arrive à Z, sans que les cris deviennent intenses, sans que on se prenne la tête. Donc il y a les disputes aussi qui font que on veut arrêter la relation. Il y a le fait aussi qu'on a rencontré une autre personne. Voilà. Ça aussi, c'est en fait, tu peux être en couple et puis bon, tu as rencontré quelqu'un d'autre et tu te sens plus à l'aise dans ta relation actuelle. Tu ne veux pas blesser la fille, mais tu ne sais pas comment faire pour lui dire que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas comment faire pour lui dire non, que c'est bon, que tu ne veux plus de la relation. C'est vrai, vous avez duré ensemble, c'est vrai, vous n'avez pas duré ensemble, c'est vrai, vous vous êtes aimés. Mais de toutes ces choses-là, tu ne veux plus en fait parce que tu voudrais vivre autre chose, tu aspires à autre chose. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelques étapes pour pouvoir quitter une personne en douceur. Et une chose, arrêtez d'être lâche, les gars. Parce que tu ne vas pas être en couple avec quelqu'un. Tu vas faire le premier pas, tu vas aller vers la personne. Tu vas montrer tes intentions à la personne. Et lorsque on arrive à la rupture, tu vas commencer à dénigrer la personne. Tu vas commencer à lui manquer de respect. Et puis limite même, tu vas quitter la personne par appel à, tu sais, je veux plus de toi. C'est bon entre nous. C'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi. Toi et moi, là, ça n'a qu'à s'arrêter là. Ah, ayez un peu plus de... Voilà, pour pouvoir quitter une personne. Parce que c'est un choc émotionnel que la personne vit. Donc, bon, on va arrêter de trop parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, les gars, ça va se situer sur 3 axes. Le premier axe, ça sera avant la rupture, ce qu'il faut faire. Le deuxième axe, ça sera pendant la rupture, ce qu'il faut faire. Et le troisième axe, ça sera
Après la rupture, ce qu'il faut faire. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec avant la rupture. Donc, avant la rupture, les amis, il faut préparer le terrain. Quand je dis préparer le terrain, c'est quoi? C'est d'abord lorsqu'on a l'idée de pouvoir rompre, lorsque cette idée-là nous traverse l'esprit de pouvoir rompre, il faut maintenant avoir une attitude qui laisse comprendre à l'autre en fait qu'on a envie de rompre. Pas d'être désagréable envers la personne, mais il faut juste avoir certains comportements qui laissent comprendre, qui laissent entendre qu'on a envie de rompre. Par exemple, il faut installer la distance. Quand je parle de distance, si vous avez l'habitude de vous voir peut-être 5 fois par semaine, il faut juste limiter la fréquence à laquelle vous vous voyez. Vous pouvez juste vous voir peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Voilà. Il faut limiter aussi les messages, limiter aussi les appels, limiter aussi la conversation tout court. Parce que si vous habituez cette personne-là à ne plus trop avoir de vos nouvelles, ce sera un peu plus facile pour elle de digérer lorsque vous allez rompre. Parce que vous l'avez habituée au fait que vous ne soyez pas tout le temps là pour elle. Donc, vous emmenez cette personne-là à se détacher petit à petit de vous. Donc, c'est un peu ça en gros avant de rompre, il faut juste prendre de la distance avec la personne, ne plus l'appeler comme avant, ne plus la texter comme avant, ne plus aussi la voir comme avant. Comme ça, la personne s'habitue à votre absence. Voilà, maintenant on en vient au jour de la rupture, au jour J, le jour de la rupture, le jour J. Donc, on en vient au jour de la rupture. Le jour de la rupture, c'est un jour qui doit d'abord être préparé en avance. Vous devez savoir ce que vous allez lui dire durant ce jour-là. Donc, la meilleure façon, ce n'est pas la quitter par texto, ce n'est pas la quitter par appel, non. Vous fixez un rendez-vous comme une personne mature, comme une personne grande. Vous fixez le rendez-vous. Parce que c'est encore plus facile pour la personne de comprendre les choses face à face. Que le jour de la rupture doit être comme un rendez-vous normal que vous avez l'habitude de faire entre vous pour que la personne se sente à l'aise. Peut-être la personne saura que c'est pour rompre, peut-être la personne aussi ne saura pas. Il ne faudrait pas que ça soit tellement un choc. Vous serez là. En tout cas, si la personne encaisse ça comme un choc, vous serez là pour apaiser la chose. Donc, le jour de la rupture, vous organisez un rendez-vous. Lorsque la personne est là, vous prenez un pot, vous la mettez aussitôt à l'aise et vous y allez avec les souvenirs, les bons moments que vous avez passés ensemble. Je prends un exemple de souvenirs. Par exemple, je dirais comme ça, tu vois, Romain, j'ai vraiment apprécié tous ces moments qu'on a passés ensemble. C'était de beaux moments, c'est même vraiment super, que je n'ai jamais rien à te reprocher. Je te rappelle la dernière fois lorsqu'on était parti à Disneyland, c'était un moment vraiment tellement agréable, au grand jamais de ma vie. Personne ne m'a emmené là-bas et lorsque tu m'as emmené, c'est un moment qui m'a fait tellement plaisir. C'est un moment que je n'oublierai jamais et ça fait partie de l'un de nos plus beaux souvenirs ensemble. Du jour où tu mets la personne dans le bain pour que la personne se remémore un peu les bons souvenirs, pour que la personne sache qu'elle est une bonne personne. Parce que si tu dis à quelqu'un que ce que tu as fait pour moi, personne ne l'a fait, la personne se dit automatiquement ah ouais, je compte alors, ou ah ouais, c'est que ce souvenir-là restera gravé à jamais dans sa vie. Donc quand vous mettez la personne dans le bain, tout de suite, une fois que la personne est bien installée, la personne se remémore un peu les bons souvenirs que vous avez vécu, vous pouvez rentrer maintenant dans le vif du sujet. Dès que la personne vient, n'hésite pas comme ça, je sais Marguerite, c'est terminé entre nous, tu sais Romain, c'est fini entre nous, non, pas comme ça, non. On y va en slow motion, on y va doucement, on y va en piano, on y va slowly, quoi, tranquille. Et lorsque vous finissez de rappeler les bons moments à la personne, maintenant vous rentrez dans le vif du sujet. On prend l'exemple comme ça. Tu sais, Romain, après avoir rappelé à Romain tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien, maintenant tu lui dis, Romain, je te rappelle la dernière fois on s'est disputé. Les propos que tu as tenus ne m'ont pas plu. Ce sont des propos qui ont été blessants. Ce sont des propos que je n'arrive toujours pas à te pardonner. Ce sont des propos qui sont vraiment saignants. Et même jusqu'à actuellement, lorsque je me remémore ces propos-là, ça me détruit complètement et je n'arrive pas à avancer dans cette relation. Où tu sais, Romain, je suis arrivée à un point où je vois que toi et moi, ça ne peut pas continuer. Toi et moi, c'est complètement mort. J'ai fait des efforts pour que ça puisse marcher, mais ça ne marche pas après toutes ces disputes que nous avons eues. Ou encore, tu sais, Romain, je ne veux pas te vexer, mais sache que
toi et moi, c'est terminé parce que je ne vois pas en fait la suite. J'arrive pas à me projeter un peu plus loin, à me projeter à voir le lendemain avec toi. Je pense qu'il faudrait mieux s'arrêter ici, s'arrêter en bout de chemin parce que c'est vrai, on a vécu un long parcours ensemble, mais mieux s'arrêter ici pour que chacun puisse continuer sa route au lieu de te faire espérer cadeau, de nous faire espérer cadeau, parce que je vois déjà que c'est mort, c'est complètement mort. Voilà les amis, c'est un peu quelques phrases que vous pouvez prendre trop de jus en fait. La rupture, dire à la personne que c'est vrai, tu es bien, c'est vrai, tu es comme ça, tu es super, mais moi tu ne m'arranges plus, moi je veux plus qu'on soit ensemble et je veux que la relation se termine maintenant. Et il y a différents types de personnes. Chacun encaisse le coup, il y a d'autres qui vont rien te dire, ils vont juste te dire ok. Par contre, il y a d'autres aussi commencer à faire les fous, les folles. Ah ouais, tu sais, je t'ai tout donné, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, c'est comme ça que tu me quittes, tu me prends pour qui, tu me prends pour une merde. À ton nom, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu oses me larguer. Bon, chacun encaisse le coup comme il veut. Il y a d'autres aussi qui vont s'effondrer, qui vont commencer à pleurer, tu sais. J'arrive pas à comprendre que tu me quittes comme ça. Donc, excusez-moi si je suis en train de rire. En fait, je tourne la vidéo, puis la vidéo me fait rire. Donc, soyons sérieux. Donc, chacun casse le coup comme il peut. Voilà. Maintenant, une chose, si la personne réagit autrement, c'est vrai, parce que ça, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas prédire comment la personne va se comporter, comment la personne va encaisser le coup. Vous soyez juste calme. Essayez juste de tempérer la personne. Si la personne s'emporte, essayez de tempérer, n'aggravez pas, ne commencez pas à lui dire que non, ouais, tu m'as fait ça, ouais, je te comme ci, ouais, je te comme ça. Non, restez juste calme pour que la personne puisse digérer en fait. Parce qu'une rupture, c'est vraiment pas facile, c'est pas facile. Il y a beaucoup de sortes de mindset, il y a beaucoup de sortes d'état d'esprit. Chacun n'encaisse pas le coup de la même façon. Donc le conseil que je peux vous donner, soyez juste calme, essayez de faire comprendre les choses délicatement à la personne pour que la personne en fait plus réaliser. Donc ça n'est toujours pendant la rupture, il y aura des cris, il y aura des pleurs, il y aura toutes sortes de choses, mais vous, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, c'est juste de rester calme avec des mots doux pour que la personne puisse comprendre en fait. Maintenant, ce qu'il faut faire après la rupture, lorsque vous avez fini de rompre, chacun rentre chez lui, chacun vit sa meilleure des vies en fait. Et lorsque vous finissez de rompre, ne bloquez surtout pas la personne, ne dénigrez pas la personne auprès des gens. Ne donnez pas de raison à qui que ce soit de votre rupture. Voilà. Si la personne veut commencer à expliquer à qui que ce soit, ok. Si vos amis vous demandent, leur dire, mais n'allez pas vers les gens pour dire qu'on s'est quitté avec Roman, c'est plus pareil avec Roman, on n'est plus ensemble avec non. Si quelqu'un vous demande, vous pouvez lui dire avec Roman, c'est terminé pour des raisons personnelles. Donc après la rupture, essayez au moins d'être disponible pour la personne. Le temps que la personne puisse encaisser le coup, ne bloquez pas la personne. Si la personne vous bloque, ok, d'accord, vous en foutez tranquille, vous vivez votre meilleure vie, vous vivez votre best life, vous vivez votre vie en fait. Mettons, si la personne ne vous bloque pas, essayez juste d'être disponible, essayez de prendre des nouvelles, de prendre la route, voir. Donc, essayez de voir si la personne n'a pas besoin de vous, si la personne se sent bien, si la personne digère bien le coup. En tout cas, faites de votre maximum pour que la personne puisse... Pour que cette rupture ne puisse pas trop affecter la personne, voilà. Et pour que vous aussi de votre côté, vous ne culpabilisez pas trop, ne vous en foutez pas parce que vous avez rompu. Donc, que la personne vive sa life, que ce qui lui arrive, c'est pas votre problème. Non. Essayez juste souvent de prendre des nouvelles, même si vous n'allez pas directement vers la personne. Passez par de vos portes autour pour qu'il puisse voir si tout va bien de son côté, voilà. Essayez juste d'être disponible. Puis bon, après ça, chacun vit sa meilleure des vies. Donc, pour conclure, les amis, comme je vous ai dit, c'est 3 axes. Le premier axe, c'est avant la rupture. Avant la rupture, il faut mettre de la distance, il faut limiter les textos, il faut limiter les messages, il faut limiter les appels. Et pendant la rupture, il faut prendre un rendez-vous avec la personne pour lui expliquer les choses en face. Il faut d'abord rappeler les souvenirs, les bons moments. Et après, il faut dire à la personne ce qui ne va pas, ce qui fait que vous êtes arrivé à ce point-là. Et aussi maintenant, dire à la personne que vous ne voulez plus d'elle. Et aussi, après ça,
ou atténuer la peine de la personne, ne pas en rajouter. Pour que la personne ne puisse pas avoir mal. Sa peine. Et après la rupture, ce qu'il faut faire, c'est d'être disponible, de s'intéresser souvent à la vie de la personne pour voir si elle va mieux et si elle a fait sa vie, tant mieux. Vous laissez la personne comme ça pour vous concentrer sur votre vie. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu comme toujours. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de lâcher beaucoup de pouces bleus, de commenter, de partager avec vos amis. Le plus important, vous le savez, c'est de s'abonner. De s'abonner. C'est simple. Si vous faites cliquer sur ce bouton-là, s'abonner, d'activer la cloche des notifications qui est en bas. Là, il faut faire comme bling, bling. La cloche, ça va s'activer comme ça. Dès que je poste une nouvelle vidéo, YouTube t'informe automatiquement. Du coup, vous venez voir la vidéo que j'ai postée. Donc, bye les amis. On se retrouve le dimanche prochain.